Malheureusement, c'était juste pas suffisant pour essayer de chercher une qualification en Europa Cup. Ouais, c'est dommage, effectivement. Et j'avais pas vu que c'était Servette qui allait jouer. À vrai dire, j'étais parti pour aller me chercher un café, mais je crois que du coup, je vais rester pour regarder le match de Servette parce qu'on le rappelle, sur titulaire.ch, j'ai l'habitude de commenter les matchs du Servette FC et des pros. Et je les commenterai demain à Chafouz notamment. Donc c'est intéressant de voir encore, alors que l'engagement va être refait, c'est intéressant de les voir encore, de voir les juniors à l'œuvre aujourd'hui encore. Donc j'ai toujours un grand plaisir à les regarder jouer, même si dans nos commentaires, on essaye bien évidemment d'être impartiaux et de vous faire vivre ça de la meilleure des manières. D'ailleurs, quitte à faire vivre ça de la meilleure des manières, je vais fermer mon micro et je vais te laisser commenter, Stéphane. Maintenant, je vais aller me prendre un café, comme ça je vais arrêter de raconter des bêtises. Merci beaucoup Bastien, et on va procéder à un changement poste pour poste, puisque c'est Mathéo qui va me rejoindre pour commenter ce match, et le coup d'envoi qui va être redonné. Alors j'ai pas bien vu s'il y avait eu une erreur sur le lancement. Peut-être que c'était pas la bonne équipe qui est engagée. En tout cas, on attend que tout soit prêt pour commencer ce match, comme je le vous disais, entre les Aiglons de Nice et les Grenats de Servette. Premier match pour ces deux équipes aujourd'hui, et dernier match de leur groupe pour cette deuxième phase, avec une première faute sifflée pour l'OGC Nice sur Rosada avec son numéro 7. C'est un très bon joueur, ce Rosada. Mathéo, tu m'as rejoint, tu pourras me le confirmer, il a été auteur déjà de plusieurs buts dans ce tournoi. Ouais, les Servettes, donc tu l'as, je suppose, annoncé au début de cette rencontre. Alors, un match qui compte plutôt pour Nice, avec, attention, une accélération du numéro 11, Melkarne. Il s'est heurté au gardien niçois, Muller. Belle sortie du gardien de Nice, Mathéo. Et donc Nice qui a gros à jouer, puisque les Niçois, en cas de victoire, pourraient rejoindre la deuxième position. En fait non plus, Anderlecht a certainement... Et goal. Eh oui Mathéo, voilà. Ça va tellement vite qu'on est surpris de voir déjà l'ouverture du score par l'OGC Nice. C'est le Kevin Rosada. Pardon, Kevin, c'est pas forcément Kevin, mais c'est Rosada, son prénom, Riley Rosada, qui a ouvert le score d'une magnifique frappe du gauche. Ça a été un peu sa spéciale dans ce tournoi. Déjà hier, il nous a gratifié de quelques splendides frappes du pied gauche. Et ça fait déjà 1-0 pour Nice, alors qu'on joue un peu moins de 2 minutes de jeu. Et le GC Nice qui a fait un très très beau parcours dans ce groupe V, une victoire, et on reste sur une victoire 5-0 contre l'Olympique Lyonnais. Ce n'est pas rien, avec là on va revenir dans le direct avec une belle action là, et 2-0 par Noah Ladib. On ne prononce pas le M. Alors, à moins que ce soit un M ou un H. Il faut savoir, on peut expliquer à nos internautes, Mathéo, que nous on a reçu les listes des joueurs manuscrites. C'est chaque entraîneur qui a rempli le nom de ses joueurs. Donc il y a des écritures qui sont un petit peu plus faciles à déchiffrer que d'autres, Mathéo. Mais on va rester sur le Ladib, alors c'est plus facile à prononcer en tout cas. Noah Ladib, ça fait 2-0 pour l'OGC Nice. Ils vont à 100 à l'heure, à peine 2 minutes de jeu, 2 buts. Ça va être difficile pour les Grenats, mais on a bon espoir. On attend la section Grenats aussi, la SG qui devrait venir pour les supporter. Mais c'est probablement un petit peu trop tôt pour eux, sachant qu'ils ont assisté à un festival carnaval, je crois que c'était, en tout cas au Tessin, à Bellinzone. Donc on va leur laisser le temps évidemment de se réveiller en douceur et puis de venir encourager les Grenats peut-être plus tard dans l'après-midi. Les Grenats justement qui repartent avec leur numéro 11, Andrea Malcarné, qui va jouer derrière avec son capitaine. Ça va être qui essaie de poser le jeu, de réduire le score. Voilà, on essaie de trouver l'autre côté. Dommage, c'était bien joué de la part de Pantic qui a essayé de rejoindre Eronis Akciu du côté droit, mais une balle qui a fini un peu trop long. Ouais, Pantic, c'est le capitaine de cette équipe servettienne. Les Servettiens en tout cas peuvent miser sur lui. C'est le libéraux, c'est l'homme à tout faire. C'est lui qui construit depuis derrière Pantic. Alors que là, avec une récupération du numéro 8, Ladib, justement, Noah Ladib qui voulait inscrire son doublé. Frappe bien captée par Fabio Moscariello, le gardien des Grenats. Et une faute sifflée pour Servette par l'arbitre qui est juste devant nous, que vous voyez apparaître maintenant sur votre écran. Ça va être justement l'homme qu'on a présenté avant, le capitaine Pantic. C'est lui le meneur de jeu de cette équipe. Va-t-il tenter sur le poteau, le premier ou le deuxième poteau? On va tout de suite le savoir, Stéphane. Il y a eu beaucoup de buts qui sont été inscrits sur coup franc durant cette CSI Talent Cup. Et voilà, Pantic, Dariel Pantic, ça fait 2-1, réduction du score pour le Servette FC. Magnifique coup franc, une patate de Pantic, on a envie de dire. Frappe qui n'était pas forcément très anglais, pas forcément
brossée, on va dire, mais une frappe très rapide qui a laissé aucune chance au gardien des Aiglons, Noah Muller. Et Nice qui repart de nouveau avec Rosada qui essaie d'affronter son vis-à-vis. Et Rosada qui perd la balle mais qui essaie de la récupérer. C'est bien défendu à nouveau par le capitaine Grenat Pantic. Ça donnera une touche pour Nice avec une tentative du numéro 9 Fouret. Mais c'est bien capté par les Grenats. Avec Pantic, le buteur servétien. Et les Grenats à l'attaque pour tenter d'égaliser dans ce match, dans des premières moitiés de match. Une journée, c'est la dernière journée de la phase qualificative 2 dans le groupe V. Servette, on le rappelle, à 7 points. Et l'OGC Nice est devant avec 12. Avec Pantic maintenant qui peut remonter le ballon. Il sert son coéquipier Malcarné. Le ballon récupéré par la défense niçoise. C'est récupéré justement par Rosada qui arrive à conserver le ballon. Ouais, un tacle là, l'arbitre laisse jouer parce que Rosada s'enfile. Alors là, il avait réalisé un festival, Rosada. On rappelle que les tacles sont interdits en salle, hein, donc l'arbitre allait de toute façon siffler en faveur de l'OGC Nice. Et ça va donner un bon coup franc pour Nice avec une frappe. Oh, quelle frappe! Un très bel arrêt du gardien de Servette. Très bel arrêt de Fabio Moscariello qui dévie cette tentative niçoise. Et là, à nouveau, on essaie de jouer une touche à 2. Un décalage pour une frappe, mais malheureusement celle-ci est un peu moins cadrée que le coup franc auparavant. Une frappe en pleine lucarne, Moscariello là qui s'est envolé, le portier Grenat, le jeune portier. Elle allait filer droit dans la lucarne cette balle. Avec une touche maintenant pour l'OGC Nice. On est dans le camp niçois. Les Servetiens là qui peuvent se créer une bonne opportunité. Avec Pantic, meneur de jeu. Maître d'homme avec une contre-attaque cette fois-ci par Nadim. Ah, ça se bat comme des beaux diables, là, des deux côtés, mais toujours à la régulière, hein, vous voyez. Il y a un très bon esprit hein, sur le terrain et c'est ça qu'on a envie de voir évidemment entre deux équipes qui jouent bien au football, mais qui savent aussi se faire respecter sur le terrain, Mathéo. Tout à fait, c'est important de le relever, Stéphane. La CSI Talent Cup, c'est aussi ça. Un tournoi relevé, mais avec un très bel esprit également. Et probablement qu'une fois que les matchs de classement vont arriver, les matchs élimination directe, on va sentir la tension monter petit à petit. La tension monter un petit peu comme le nombre de spectateurs qui sont en train de nous suivre. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre effectivement toute la journée avec, on vous rappelle, le point d'orgue, la finale à 3h30 de cette 7e édition de la CSI Talent Cup. Un trophée détenu pour l'instant par Anderlecht. Oui, tu parlais de tension. Bah écoute, le prochain match qui va arriver, alors qu'on attend cette déboulée de Rosada avec une frappe de Rosada captée par Moscariello. Ouais, le prochain match, c'est Chelsea-Inter. On parlait de match à élimination directe. On peut dire que c'est un avant-goût. Chelsea-Inter qu'on vous présentera tout à l'heure. Après ce match, on monte crescendo dans cette CSI Talent Cup, dans les enjeux. C'est déjà une des premières finales, hein, Chelsea-Inter effectivement, mais pour l'instant on va se concentrer sur ce match avec Nice qui récupère la balle. Ça a bien joué là du numéro 9 qui peut débouler sur le côté droit avec une passe magnifique. Oh, quel but! Quel but des Aiglons! Un magnifique déboulé du numéro 9, Théo Fouret, qui a trouvé son coéquipier Noah Ladib au centre. C'est très bien joué hein, de la part du gym qui prend 2 buts d'avance en inscrivant le 3-1, hein, Mathéo. C'est son doublé, hein, Ladib. Doublé du numéro 8, Noah Ladib, donc ça fait 3-1. Servette qui était revenu tout à l'heure et qui accuse un nouveau retard de 2 buts avec là. Il a trop attendu là, Noah Muller, là, le portier niçois. Il a failli se faire surprendre par le véloce Ryan Youssef. Il a commis la faute, le numéro 3 Grenat. Effectivement, avec un défenseur de Nice, c'est le numéro 5. Benfrad qui a pris un petit coup au passage, c'était pas volontaire hein, probablement de la part de Servette, avec l'entraîneur de Nice qui est venu s'enquérir de la situation de son poulain, mais ça va aller, hein, il va pouvoir garder sa place. Et c'est peut-être un petit doigt dans l'œil qu'il a pris le joueur de la Côte d'Azur. Et Nice qui obtient une touche sur le côté gauche de leur attaque avec Ladib qui va le botter alors que le gardien de Servette a chuté tout seul. Et une frappe de Rosada au-dessus. C'est le duo gagnant, hein. Ladib Rosada, Stéphane. Nice mise beaucoup sur ces deux joueurs offensifs. Ce sont les deux dangers, les principaux dangers. Et puis on l'a vu justement sur le 3-1. En tout cas, c'était une action assez rondement menée entre les deux joueurs qui se sont trouvés avec les yeux fermés quasiment. Ouais, avec toujours Pantic comme chef d'orchestre de cette équipe Grenat. C'est toujours lui, hein. Ça part de lui, le capitaine Grenat. Avec là un bon ballon qui aurait pu être mieux exploité là par le numéro 8 Angelme, Matteo Angelme.
Et faute de Pantic cette fois-ci. Il n'a pas réussi à récupérer ce ballon à la régulière. Ça va donner une bonne opportunité à Benfrad. Attention. Ça, on l'a dit dans ce tournoi, beaucoup de buts ont été inscrits sur coup franc. On va voir si cette fois-ci encore. Et très belle parade de Moscariello qui malgré ses 3 buts encaissés, s'est fait à sauver quand même le Servette FC hein, sur à de nombreuses reprises. Il en a fait des très belles parades dans ce match avec une remontée de Youssef qui est stoppé net. Stoppé net, Stéphane, par la Dib là. Avec une faute qui est sifflée, effectivement, peut-être profiter de cette touche pour répondre à un internaute qui nous demande en italien quando gioca l'Atalanta. L'Atalanta sta giocando in questo momento nell'altra sala contro il Monaco, una partita che non è trasmessa in diretta ma vi daremo il risultato dopo, Matteo. Sì, vi potete connettare sul sito ufficiale csctalentcup.com. Et puis on va le dire aussi en français pour ceux qui veulent savoir tous les résultats, les classements de cette deuxième phase qualificative. Vous vous connectez sur le Facebook bien évidemment, mais aussi sur le site internet csctalentcup.com. Les données sont mises à jour directement. Et Servette qui va repartir alors qu'il reste encore 2 minutes 30 à jouer pour essayer d'égaliser face au gym. Et une frappe là-bas du numéro 3 qui trouve un attaquant avec le numéro 12 et goal. Goal de Léat Saliou. Servette qui réduit le score 3-2. On disait justement que les Grenats allaient tenter de faire le forcing pour égaliser. En tout cas, ils s'en rapprochent pour l'instant alors qu'il reste 2 minutes à jouer sur le chrono. Ouais, là c'est possible, hein, 2 minutes. On l'a vu, les buts peuvent s'enchaîner très vite en salle. Servette qui n'a pas froid aux yeux là. Ils peuvent espérer là les Grenats. Nice, les victoires de Nice sont aussi souvent très très serrées. Donc on peut le rappeler aussi, Mathéo, que Nice, comme on disait, a fait un excellent deuxième tour. Le premier tour, ils avaient perdu contre le Sporting 3-1, match nul contre Carouge 1-1 et battu Mérin 5-0. Mais là, par contre, dans cette deuxième phase, ils ont tenu en échec Benfica, qui est une des grosses formations de ce tournoi. Et ensuite, une victoire 2-0 contre Séville, un match nul 1-1 contre Anderlecht et une victoire 5-0 contre Nyon. Donc Nice très en forme dans cette deuxième phase. Ouais, bah, j'ai envie de te dire, ça montre aussi la belle performance du Servette FC alors, parce que perdre seulement pour l'instant, être mené seulement 3-2 contre une équipe qui fait match nul contre Benfica, qui bat Séville, c'est dire la performance des Grenats. Et avec un tacle là de Pantic, va être sanctionné le capitaine Grenat. Et pourquoi pas le coup de la matinée, le petit exploit de la matinée. On attend de voir pour le Servette FC. Mais on en reste pour l'instant à 3-2 avec les Niçois qui ont la balle. Et une touche obtenue par Servette qui va pouvoir repartir avec le numéro 3, Ryan Youssef, qui joue avec son capitaine Pantic, qui prend un peu des risques là, des risques qui ne sont pas payants malheureusement. Pantic qui a joué un petit peu avec le feu, qui a demandé à ses coéquipiers de venir chercher le ballon malheureusement. Il a essayé de la glisser derrière à son gardien Noah Muller, pardon, c'est le gardien de l'OGC Nice, donc à Fabio Moscariello, mais un ballon qui a été contré directement par l'OGC Nice qui a pu inscrire le 4-2. Et là, Servette tente tout de suite de se remettre, de recoller au score et ce sera un corner. Le malheureux Pantic, mais c'est pas terminé. Servette qui peut recoller au score avec un corner, avec Saliou qui a déjà marqué, il s'est fait mal. Ouais, il a taclé Saliou pour marquer. Quelle passe! Oh là là, et quelle sortie de Moscariello dans les pieds de la Dib. À ça alors Stéphane, il y avait un corner de Servette, on s'est retrouvé dans la surface des Grenats. Complètement, avec une succession de gestes assez incroyables, une passe de Ladip, si je ne me trompe pas pour Servette. Alors que là, en parlant de gestes de classe, Rosada qui nous fait un petit festival dans la défense Grenat, malheureusement qui est contré à la dernière minute. Et une frappe, une trivella comme on dit en portugais, Matteo, du numéro 9 de l'OGC Nice, Théo Fouret. Alors là, il y a une succession, on disait, une passe en profondeur magnifique de l'OGC Nice, une sortie incroyable du gardien servettien et une frappe, encore un festival de Rosada et une frappe assez incroyable de joueurs niçois. Et on repart directement de l'autre côté. Malheureusement, il n'y a plus de temps pour Servette. Le match qui se termine sur le score de 4-2 pour Nice. Victoire donc des Français qui vont monter au classement à 15 points. On va faire les comptes dans cette dernière journée du groupe V. Ça sera disponible sur notre site. En tout cas, belle victoire de l'OGC Nice qui conforte donc sa position, son statut de favori face au Servette FC. Et j'ai envie de vous dire, on va passer tout de suite au prochain match du groupe U. C'est l'affiche de cette matinée puisque l'enjeu est très grand. Et alors, première chose que je remarque, l'Inter et Chelsea joueront avec leur marque maillot respective, Stéphane.